l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Ce matin, je souhaite partager avec vous un texte du livre de la première épître de Jean au chapitre 4, versets 1 à 3. Le thème de cet enseignement porte sur le fait qu'il faut sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car quand plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont nous avons appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Bien-aimés, le verset 4 du premier chapitre de la première épître de Jean est un appel à la prudence et au discernement spirituel. Il débute par une directive claire. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Cette injonction est adressée à une communauté chrétienne confrontée à l'influence de faux docteurs et de fausses doctrines. L'auteur, qui se présente comme un témoin oculaire de la vie et des enseignements de Jésus, met en garde ses lecteurs contre la crédulité. La première partie de ce verset, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit », souligne l'importance de ne pas accepter passivement toutes les affirmations spirituelles. Le terme « esprit » ici ne se réfère pas seulement aux êtres spirituels, mais aussi aux enseignements, aux doctrines et aux influences qui se présentent comme étant d'origine divine. Cette mise en garde est particulièrement pertinente dans un environnement où les prophètes et les enseignants se multiplient, chacun prétendant détenir la vérité. La seconde partie du verset, je cite, « Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. »
Cette phrase offre une solution. Le verbe éprouver implique un processus de test, d'examen et de vérification. Les croyants sont encouragés à ne pas simplement accepter les enseignements, mais à les évaluer. Ce processus d'évaluation est essentiel pour distinguer la vérité de l'erreur. L'objectif est de déterminer si les esprits, c'est-à-dire les enseignements et les doctrines, proviennent de Dieu. En effet, il est vu dans ce verset un appel à la vigilance et à la responsabilité individuelle. Il ne suffit pas de se dire croyant, il faut aussi exercer son discernement, sa capacité à distinguer le vrai du faux. Cela implique une connaissance approfondie des Écritures saintes, une prière constante et une ouverture à la guidance de l'Esprit Saint. C'est un défi, car cela exige une remise en question permanente de ses propres convictions et une humilité face à la vérité. L'apôtre Jean nous appelle à la vigilance spirituelle. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Il nous rappelle que la foi ne doit pas être aveugle, mais éclairée par la raison et la connaissance de la parole de Dieu. C'est un appel à examiner attentivement les enseignements que nous recevons afin de ne pas nous laisser égarer par de fausses doctrines. C'est un appel à la responsabilité et à la maturité spirituelle. La responsabilité et la maturité spirituelle nous renvoient au 15e verset du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, où une mise en garde importante est présentée. Je cite: « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alléluia. Cette déclaration concise mais puissante sert de mise en garde contre la tromperie spirituelle, exhortant ainsi les auditeurs à faire preuve de discernement face aux affirmations de ceux qui se présentent comme des guides spirituels. On pourrait se demander, en tant que chrétien, comment interpréter cette déclaration. Le verset commence par un impératif. Gardez-vous. C'est ça l'impératif. Gardez-vous. Ce commandement souligne l'importance de la vigilance et de la conscience de soi. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion, mais d'un appel à l'action. On est appelé à être attentif, à ne pas se laisser tromper,
par les apparences. Alléluia. La métaphore des faux prophètes est frappante. Ils ne sont pas décrits comme des ennemis évidents, mais comme des individus qui se présentent sous un faux déguisement. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Cette imagerie évoque la douceur, l'innocence et l'apparence de la piété. Les brebis, dans ce contexte, représentent le troupeau de croyants, les personnes vulnérables à la tromperie. Cependant, la véritable nature de ces individus est révélée par la suite. Ils sont au-dedans des loups ravisseurs. Le contraste est saisissant. Les loups sont des prédateurs, symboles de danger, de cruauté et de destruction. Ils ne sont pas intéressés par le bien-être du troupeau, mais par sa destruction. Ce contraste souligne la nature perfide des faux prophètes qui peuvent sembler innocents à l'intérieur, mais en réalité sont dangereux à l'intérieur. En tant qu'individu, on peut réfléchir à ce que cela signifie dans le contexte de la vie. Comment peut-on discerner entre le vrai et le faux? Comment peut-on se protéger de la tromperie spirituelle? Le verset, en vérité, ne donne pas de réponse simple, mais il suggère que le discernement est essentiel. Il faut regarder au-delà des apparences, évaluer les fruits de leur travail et examiner leur motivation. Ce verset nous met en garde contre les dangers de la superficialité. Il nous exhorte à ne pas nous laisser séduire par les belles paroles ou les apparences. Au lieu de cela, nous sommes appelés à rechercher la vérité, à examiner attentivement les enseignements et à discerner la véritable nature de ceux qui se présentent comme des guides spirituels et qui sont loin de l'être. En fin de compte, Matthieu 7, verset 15, est un appel à la vigilance et au discernement. Il nous rappelle que la tromperie spirituelle est une menace réelle et que nous devons être prêts à nous protéger. C'est un appel à la responsabilité personnelle, à l'examen critique et à la recherche de la vérité. C'est une leçon intemporelle qui reste pertinente pour tous ceux et celles qui cherchent à naviguer dans le monde spirituel avec sagesse et prudence. Chers amis, un verset en appelle un autre. C'est la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15, qui donne une autre ouverture sur le fait de sonder
les esprits. Le passage du chapitre révèle une profonde préoccupation pour la pureté de l'Évangile et la vigilance contre la tromperie. L'apôtre, se positionnant en défenseur de la vérité, aborde la présence des faux apôtres qui se présentent comme des serviteurs de Christ. On observe immédiatement une tension. Ces individus, bien qu'ils se prétendent fidèles, déforment attentivement le message central du christianisme, déforment la vérité. Paul commence par déclarer catégoriquement que ces faux prophètes sont des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs. L'utilisation de ces termes est intentionnelle car elle met en évidence la nature frauduleuse de leur ministère. On peut imaginer la frustration de Paul qui a consacré sa vie à prêcher l'Évangile et à établir des églises face à ceux qui cherchent à semer la confusion et à détourner les croyants. La première personne se manifeste ici, car quand je ressens l'indignation de Paul face à cette intrusion. La gravité de la situation est ensuite accentuée par l'affirmation que ces faux apôtres se transforment en apôtres de Christ. Cette transformation est une forme d'imitation délibérée, une tentative de se déguiser pour mieux tromper. L'objectif est clair: infiltrer la communauté chrétienne et la corrompre de l'intérieur. Paul souligne avec insistance la nécessité de discerner, de ne pas se laisser séduire par les apparences. Le verset 14 introduit un élément essentiel: Satan lui-même, se déguisant en ange de lumière. Cela suggère une catégorie de tromperie plus large, où le mal se présente sous des dehors attrayants et séduisants. La capacité de Satan, notre adversaire, à se cacher derrière des apparences trompeuses est une mise en garde cruciale. Cela implique que la vigilance et la perspicacité spirituelle sont indispensables pour reconnaître la vérité. Chers amis, chers frères et sœurs, le point culminant de l'argumentation de Paul se trouve au verset 15. Si Satan peut se déguiser, il n'est pas surprenant que ses serviteurs fassent de même. L'apôtre conclut en affirmant que la fin de ses serviteurs corrompus correspondra à leurs œuvres. Cela renvoie à l'idée de jugement et de conséquences. L'accent est mis sur le fait que la véritable nature de ces individus sera révélée par leurs actions et leurs fruits. En tant que chrétien chevronné, on peut remarquer que ce passage n'est pas simplement une condamnation de faux enseignants, mais un appel à la vigilance spirituelle.
Paul invite les croyants à examiner attentivement les enseignements qu'ils reçoivent et à les comparer à la vérité de l'Évangile. Il souligne également l'importance de la connaissance, du discernement et de la prière pour ne pas être trompé. La perspective de Paul est celle d'un berger soucieux de la sécurité de son troupeau. Il ne cherche pas seulement à dénoncer les faux apôtres, mais à protéger les croyants de la corruption spirituelle. Il souhaite les équiper pour qu'ils puissent résister à la tromperie et rester fidèles à Christ. L'importance des versets 13 à 15 de ce passage réside dans sa pertinence. Pour les croyants de tous les temps, qui doivent constamment évaluer les enseignements qu'ils reçoivent et s'assurer qu'ils sont en accord avec la vérité de l'Évangile. D'où l'importance de sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Allons voir ce que Jean nous dit dans les versets 2 et 3 du chapitre 4 de sa première épître. Ces versets occupent une place centrale dans la compréhension de la doctrine chrétienne concernant le discernement des esprits. Ces versets brefs mais denses offrent des critères clairs pour identifier la véritable foi et mettre en garde contre les influences trompeuses. L'auteur commence par affirmer que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Cette déclaration constitue le fondement de la foi chrétienne. La reconnaissance de l'incarnation de Jésus, sa venue en tant qu'être humain, est essentielle. Spirituellement parlant, je perçois ici une insistance sur la réalité physique de Jésus, soulignant que la foi ne se limite pas à des concepts abstraits, mais s'ancre dans une expérience concrète et historique. En contraste, l'Épître met en garde contre tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Ce dernier est qualifié d'esprit de l'Antéchrist, qui est déjà dans le monde. Cette mention de l'Antéchrist, bien que brève, est significative. Elle révèle une lutte spirituelle en cours où les forces du mal s'efforcent de séduire et d'égarer les croyants. On peut y voir une mise en garde contre les faux prophètes et les faux enseignants, avec leurs enseignements erronés qui nient la divinité et l'humanité de Jésus. L'utilisation du mot confesser est cruciale. Il ne s'agit pas simplement d'une reconnaissance intellectuelle, mais d'une profession de foi qui engage toute la personne.
Cette confession implique une adhésion sincère et publique à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Je crois que cette exigence souligne l'importance de la cohérence entre la foi intérieure et l'expression extérieure. La présence de l'Antéchrist, déjà active dans le monde, invite à la vigilance. Il ne s'agit pas d'une menace future, mais d'une réalité présente qui nécessite une constante bienveillance, une constante vigilance et un discernement spirituel très aiguisé. L'auteur nous exhorte à ne pas nous laisser tromper, mais à examiner attentivement les esprits afin de discerner ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de lui. Car ces mots nous encouragent à développer une capacité de discernement, à évaluer les enseignements et les influences qui nous encouragent, les influences qui nous entourent plutôt, à rester fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Cette capacité de discernement est à mon avis essentielle pour la survie spirituelle dans un monde souvent confus et trompeur. Éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, en prenant l'exemple des habitants de Bérée. Le récit du verset 11 du chapitre 17 des Actes des Apôtres nous présente une observation significative concernant les habitants de Bérée. Ces derniers sont décrits comme étant plus nombreux que ceux de Thessalonique, car ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement, examinant chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul disait était exact. Cette évaluation apparemment simple révèle un principe fondamental qui a des implications profondes pour la foi et la pratique chrétienne. D'un point de vue extérieur, on peut analyser cette attitude comme une manifestation de discernement spirituel. Les Béréens ne se sont pas contentés d'accepter passivement les enseignements de Paul. Ils ont au contraire entrepris une démarche active de vérification. Ils ont considéré les paroles de Paul comme des propositions qui méritaient d'être examinées à la lumière des Écritures. Cette approche souligne l'importance de l'esprit critique dans la vie spirituelle. Il ne suffit pas d'entendre, il faut aussi vérifier, évaluer et comprendre. En tant qu'analyste des textes sacrés, je suis frappé par la diligence plutôt des Béréens. Ils ne se sont pas contentés seulement d'une simple lecture superficielle. Ils ont examiné chaque jour les Écritures. Cette constance témoigne d'une soif de vérité et d'une volonté
de ne pas se laisser tromper par des enseignements erronés. Leur démarche est un modèle d'humilité et de prudence. Ils reconnaissent implicitement que la vérité est précieuse et qu'elle mérite d'être recherchée avec soin. Du point de vue de l'individu qui s'interroge sur sa propre foi, cette histoire est un appel à l'autonomie spirituelle. Elle nous invite à ne pas nous fier aveuglément à l'autorité, quelle qu'elle soit. Elle nous encourage à développer notre propre compréhension des Saintes Écritures et à nous forger nos propres convictions. Personnellement, je ressens un sentiment de responsabilité accrue face à la complexité des doctrines et des interprétations. Je suis donc appelé à approfondir ma connaissance, à remettre en question mes propres présupposés et à rechercher la vérité avec persévérance. L'importance de ce critère de la doctrine ne peut être sous-estimée. Il est essentiel pour préserver l'intégrité de la foi et pour éviter les dérives sectaires ou les erreurs doctrinales. Il nous rappelle que la foi n'est pas une acceptation passive, mais une démarche active et réfléchie. Elle est une quête de la vérité, une recherche constante de la volonté de Dieu, éclairée par l'étude des Écritures et guidée par l'Esprit Saint. Le critère de la doctrine, tel qu'illustré par les Béréens, est une invitation à la vigilance spirituelle. Il nous encourage à examiner attentivement tout enseignement, à le comparer aux Écritures et à rechercher la vérité avec diligence. C'est une démarche qui exige humilité, prudence et persévérance, mais encore qui est essentielle pour une foi authentique et durable. Soyons comme ces braves Béréens qui examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Cet état d'esprit se trouvait aussi chez les Éphésiens. Allons voir leur registre au chapitre 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. Dans l'exploration de ce verset, l'apôtre Paul aborde une question cruciale pour la croissance spirituelle, la maturité et la stabilité de la foi. Le verset lui-même, dans sa traduction la plus courante, on nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les manœuvres de la séduction. » Cette affirmation, bien que brève, est riche en enseignements et mérite une analyse approfondie. Dans ces mots, une profonde sagesse, Paul ne se contente pas de décrire un état de fait, mais il met en garde contre un danger permanent, le danger de
l'immaturité spirituelle, symbolisée par l'image des enfants vulnérables et instables. L'adjectif flottant suggère une absence de fondation, une incapacité à résister au courant contraire. L'expression emportée à tout vent de doctrine illustre la facilité avec laquelle ces personnes sont influencées par des enseignements erronés et des idées fausses. L'auteur met en évidence les mécanismes de cette manipulation. Il évoque la tromperie des hommes et leur ruse dans les manœuvres de la sédition ou la séduction. Ces thèmes révèlent une intention délibérée de nuire, une volonté de détourner les croyants de la vérité. On peut imaginer les stratégies subtiles employées par ces manipulateurs, des arguments sophistiqués, des promesses alléchantes et une distorsion des Écritures. Du point de vue de l'analyse, ce verset met en lumière l'importance de la connaissance et du discernement. La maturité spirituelle est intimement liée à la capacité de discerner le vrai du faux, de résister aux fausses doctrines. Cela implique une étude approfondie de la parole de Dieu, une compréhension claire des principes fondamentaux de la foi. C'est un appel à l'éveil, à la vigilance constante contre les mauvais esprits qui sont dans les airs. Je pense que ce passage est aussi une invitation à la croissance. Paul, l'apôtre Paul, ne veut pas simplement nous mettre en garde. Il nous encourage à grandir et à devenir des adultes spirituels. Il nous invite à développer une foi solide, enracinée dans la vérité, capable de résister aux assauts de l'erreur. La recherche de la vérité et la quête de la maturité spirituelle sont ainsi présentés comme des impératifs pour le croyant. C'est aussi un appel à ne pas rester des enfants, mais à devenir des adultes spirituels, fermes dans la foi, capables de résister au vent contraire et de témoigner de la vérité. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, relaté dans Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Dans ce célèbre sermon, Jésus aborde des questions essentielles concernant le discernement spirituel. Plus précisément, il présente le critère des fruits comme moyen d'évaluer la vérité ou la véritable nature des personnes, en particulier des faux prophètes. Cette section, bien que concise, est lourde de sens et elle offre des perspectives profondes sur la manière dont nous devrions aborder le jugement et la compréhension des autres. Jésus commence par une métaphore simple. Vous les reconnaîtrez
à leurs fruits, dit-il. Cette affirmation, bien que directe, en nécessite une analyse plus approfondie. En tant qu'analyste des textes sacrés, je remarque que l'accent est mis sur les résultats concrets. Les fruits représentent les actions, les paroles et les comportements qui découlent de la vie intérieure d'une personne. Il ne suffit pas de prétendre être pieux ou de prononcer des paroles religieuses. Ce qui compte, ce sont les fruits que ces paroles et ces prétentions produisent. Paul en a fait référence aux Galates dans le chapitre 5, versets 22 et 23. L'apôtre énumère les fruits de l'esprit. Il s'agit d'une liste de qualités spirituelles qui, selon lui, devrait caractériser la vie des croyants. Je perçois cette liste comme un reflet de la transformation intérieure que l'Esprit Saint opère en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi sont les fruits mentionnés. On remarque une progression commençant par l'amour, considéré comme le fondement, et le point culminant avec la maîtrise de soi, essentielle pour une vie équilibrée. L'auteur suggère que ces qualités ne sont pas le fruit de l'effort humain, mais le résultat de la présence et de l'action de l'esprit dans la vie du croyant. Il est à considérer que cette liste est un guide pour l'introspection. Elle nous invite à évaluer notre propre croissance spirituelle et à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Chers amis ou chers amis, l'absence de l'un de ces fruits ne signifie pas l'échec, mais plutôt une invitation à la prière et à la recherche de l'aide divine. En somme, Paul a mis l'accent sur une vie chrétienne transformée progressivement, marquée par l'épanouissement de qualités divines. C'est l'idée que la suite du texte développe. Jésus compare les faux prophètes à des arbres qui produisent de mauvais fruits. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un bon arbre produise de mauvais fruits et inversement. De même, il est impossible de discerner la véritable nature d'une personne sans examiner les fruits de sa vie. Cette analogie est particulièrement pertinente car elle souligne l'importance de l'observation et de l'évaluation des résultats. Personnellement, je crois que cette approche encourage une évaluation pragmatique et réaliste. L'auteur, je le crois, que tout bon arbre portant de bons fruits, mais le mauvais arbre portant de mauvais fruits. Cette déclaration est une vérité universelle. Elle nous rappelle que les actions parlent plus fort que les mots.
le texte se termine par une mise en garde solennelle. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette dernière phrase en souligne l'importance cruciale de ce critère. En résumé, le critère des fruits est une invitation à une évaluation attentive et honnête. Il nous exhorte à ne pas nous laisser tromper par les apparences, mais à regarder au-delà des paroles et des prétentions pour discerner la véritable nature des personnes. En tant qu'analyste des textes sacrés, je suis convaincu que cette approche est essentielle pour naviguer dans le monde avec sagesse et discernement. Il faut sonder les esprits pour savoir si les esprits qui se manifestent parmi nous ne sont pas ceux des démons qui sont devenus religieux. Dans certaines congrégations, l'aveuglement spirituel est tellement évident, même les esprits étrangers sont aussi présents. Rappelons-nous cette partie de Job, chapitre 1, versets 5 et 6, je cite. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Dans l'épître à Timothée, plus précisément au chapitre 4, les versets 3 et 4, mettent en lumière une prophétie concernant l'état spirituel futur. On y observe une transition, un éloignement progressif de la vérité divine. Le passage, bien qu'adressé à un individu, révèle des dynamiques plus larges au sens de la communauté des croyants. Alléluia. Il est écrit que viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Le verbe supporter suggère une lassitude, une résistance consciente face à l'enseignement biblique. Ce rejet n'est pas seulement intellectuel, mais aussi émotionnel, car il est motivé par des désirs propres. Alléluia. Les auditeurs, dans leur quête de satisfaction personnelle, se détourneront de la vérité pour se tourner vers des fables. Le choix des fables est significatif. Les fables représentent ici des enseignements erronés, des histoires inventées qui flattent les penchants humains. Ces fables, par opposition à la doctrine, offrent une alternative plus plaisante, plus facile à accepter. L'attrait pour ces récits fictifs témoigne d'une recherche de divertissement et d'une préférence pour ce qui est agréable à entendre plutôt que pour ce qui est juste, à savoir que certains chrétiens aiment entendre ce qui va mieux à leur mode de vie, leur état de pensée et leur comportement. Cette prophétie est un avertissement. Elle met en garde contre la superficialité et la tendance à privilégier le sensationnel au détriment de la vérité. Elle nous invite à une vigilance constante face aux influences
qui pourrait nous éloigner de la foi. En tant que croyant, je peux voir comment ce texte continue de résonner aujourd'hui dans un monde où l'information est abondante et où les voix dissonantes sont nombreuses. Dans ce cas, nous devons être capables d'identifier la voix de Jésus dans la bouche de celles et ceux qui lui sont fidèles. Essayons de comprendre le verset 27 en 2 Jean 10. La croissance, un concept intrinsèquement lié à l'existence humaine, résonne particulièrement fort dans le contexte spirituel, comme en témoigne le verset, je cite, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, dit Jésus, et elles me suivent. » Cette affirmation, bien que simple en apparence, encapsule une dynamique de développement et d'évolution qui transcende le simple acte de suivre. Elle implique une connaissance mutuelle entre le berger et ses brebis. Les brebis doivent reconnaître la voix du berger et inversement. Ce qui est cette connaissance, qui est le fondement de la croissance, est le résultat d'une écoute attentive, d'une présence constante et d'une relation de confiance. C'est cette confiance qui permet aux brebis de suivre, non pas par obligation, mais par une conviction profonde. On comprend que cette croissance, cette évolution est un processus continu. Elle exige une ouverture d'esprit, une volonté de se laisser guider et de s'adapter au changement. Elle nécessite également une introspection, une capacité à reconnaître sa propre voix intérieure et à la distinguer de celle qui pourrait chercher à nous égarer. L'importance de cette croissance spirituelle est révélée. Elle permet de développer une compréhension plus profonde de soi-même, de ses valeurs et de sa place dans le monde. Elle offre une résilience face aux défis et aux épreuves de la vie, car elle est enracinée dans une foi solide et une confiance inébranlable. La croissance, telle qu'elle est décrite dans Jean 10 en verset 27, est bien plus qu'un simple suivi. C'est un processus de transformation qui nécessite une écoute attentive, une connaissance mutuelle et une confiance profonde. C'est un cheminement personnel qui mène à une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure. Le dernier maillon de ce message se trouve dans Hébreux 5, verset 14. Il s'y trouve une réflexion importante sur la maturité spirituelle. Ce passage qui souligne la distinction entre ceux qui se nourrissent de lait et ceux qui sont capables de consommer une nourriture solide, offrant des perspectives profondes sur la croissance et le développement de la foi. Le verset stipule, je cite, «
mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par l'usage ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Cette affirmation met en évidence un processus de développement spirituel. Alléluia. L'auteur, en se plaçant dans une perspective pédagogique, établit une analogie avec l'alimentation physique. Les hommes faits sont ceux qui ont progressé au-delà des besoins fondamentaux, symbolisés par le lait pour atteindre une compréhension plus profonde et une capacité à discerner. En tant qu'individu, je remarque que la progression est liée à l'exercice et à l'expérience. L'expression par l'usage suggère que la capacité à discerner ne vient pas naturellement, mais se développe par la pratique et l'application des principes spirituels. C'est par l'engagement constant avec la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle que l'individu affine son jugement moral et spirituel. Du point de vue de l'auteur, le passage souligne l'importance de la croissance spirituelle. Il ne suffit pas de rester au stade de la compréhension élémentaire, parce que l'objectif est d'atteindre une maturité qui permet de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, de prendre des décisions éclairées basées sur une compréhension profonde des principes bibliques. La capacité à discerner est une arme spirituelle précieuse. Elle permet d'éviter les pièges de la superficialité et de la tromperie. Elle offre une capacité de naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et intégrité. L'Épître aux Hébreux, à travers ce verset, nous encourage à aspirer à la maturité spirituelle. Elle nous invite à ne pas nous contenter d'une infantilité, mais à rechercher une connaissance plus profonde et une capacité à discerner ce qui nous permet tant de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est un appel à l'action, un défi à grandir et à devenir comme des disciples matures, capables de faire face aux défis de la vie avec sagesse et discernement. Enfin, dans les épreuves comme dans les triomphes, nous pouvons nous rappeler cette puissante en vérité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette phrase n'est pas seulement une question rhétorique, mais une affirmation de l'infaillible soutien que nous pouvons recevoir. Elle nous invite à vivre avec courage et avec foi, sachant que, quelle que soit la force des défis, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Alléluia. Que ton esprit, Seigneur éternel, puisse être glorifié ce matin. Seigneur, qu'en soit béni. Alléluia. Je vous dis au revoir à ce soir pour nos amis anglophones. Amen. Et pour vous, je vous reverrai dimanche prochain. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus le Christ.
Bye bye, à dimanche prochain.